Frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie gratuit que toi tu nous as accordé, Amen. Et maintenant que nous voulons parler, Seigneur notre Dieu, de ton œuvre, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que ton esprit nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toi qui nous suis en ce moment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Mamie Ange TV. Bienvenue dans notre émission Femme accomplie. Femme accomplie, une émission qui aide la femme à atteindre un niveau considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme, aujourd'hui nous allons parler santé. Nous allons parler santé et pour cela aujourd'hui nous avons la grâce d'être accompagné par un médecin qui a fait de bonnes choses dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, je pense partout ailleurs dans le monde entier. C'est vraiment une grâce pour nous d'accueillir le docteur Ndidwa. Nous vous prions de découvrir. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur Mamie. Vous êtes médecin des hôpitaux, on vous appelle le docteur Ndidwa. Oui. Vous êtes médecin des hôpitaux, vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique. Oui. Vous êtes veuve et mère de 5 enfants. Oui. Vous êtes responsable du centre hospitalier Christ-Roi. Oui. Nous avons le témoignage de votre centre. Je pense qu'on en parlera à la fin de l'émission. Ok. Que le Seigneur vous bénisse pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler à la femme. Merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup, docteur. Les femmes se posent beaucoup de questions. Les femmes sont peut-être ignorantes, ne savent pas quoi faire. Il y a de nombreuses questions se posent dans l'entourage des femmes. Il y a un phénomène qui se passe, le phénomène du cancer. Alors, la Bible nous dit le peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela que nous sommes venus vers vous pour avoir cette connaissance sur le cancer. Comment peut-on définir les cancers? Ok, merci mon ami. Docteur Ndidwa, gynécologue obstétricien. Je suis médecin depuis 1982. C'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous certaines connaissances que nous avons eues par la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Et 2 Pierre 1,5 dit ici que nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Et Osée 4,6 il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand vous vous souvenez dans Osée 4,6, il dit, si vous ne voulez pas apprendre, le Seigneur dit, il va même rejeter vos enfants. Il va vous rejeter de son sacerdoce. D'où l'importance, c'est que nous, les femmes chrétiennes, nous, les frères et sœurs en Christ, nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Et ce sujet du cancer, c'est un sujet très important et très intéressant. Évidemment, nous disons très intéressant pour nous les médecins, mais pour les malades, c'est grave. Parce que le cancer constitue la 2e cause de la mortalité dans le monde. Ça, c'est les cancers de façon générale. Mais quand nous prenons le cancer gynécologique, ça constitue la 2e cause. Vous comprenez? De mortalité. Et chez nous, en Afrique, c'est surtout le cancer du col qui constitue la première cause. Tandis qu'en Europe, c'est le cancer du sein. Donc, en Afrique, première cause de la mortalité côté gynécologique, c'est le cancer du col, puis il vient le cancer du sein. Tandis qu'en Europe, c'est le cancer du sein qui est la première cause de mortalité. Alors, le cancer, c'est quoi? Parce que, évidemment, nous nous posons la question, qu'est-ce que le cancer, c'est quoi exactement? Le cancer, c'est une prolifération
de façon terre à terre. Et nous, comme nous, les qui n'ont pas kimia, place nous, c'est ça. Pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire pour dire que le cancer peut se localiser à tous les niveaux. Même au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de l'abdomen, au niveau des reins, des pieds, tout ça. Mais spécialement pour nous, nous parlons du cancer du col et du cancer du sein. Donc c'est une prolifération des cellules qui jusque-là étaient normales. Et voilà, ça commence à se multiplier. Les cellules se multiplient de façon désordonnée, qui va même entraîner, nous disons, les métastases. C'est-à-dire que tini misisa n'a pas place ça peut aller au niveau de la vessie, ça peut aller au niveau des intestins, ça peut aller partout dans le corps. Ça c'est que nous parlons de métastases. Donc c'est ça le cancer différent du myome. Parce que le myome, c'est une tumeur bénigne, bien délimitée. Tandis que le cancer, c'est une tumeur maligne. Donc, nous le savons, le malin, c'est qui? C'est le diable. Donc, voilà un peu, donc c'est une tumeur maligne. Donc, voilà un peu, en quelques mots, la définition du cancer. Le but, je vous félicite beaucoup. Parce que, comme on a dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous voulons qu'à la fin de cette émission, à la fin de ceux qui vont nous suivre, ou de celles qui vont nous suivre, c'est sensibiliser. On sensibilise et les hommes et les femmes à connaître les signes du danger. Parce que le problème, c'est le diagnostic précoce. Quand le diagnostic se fait précocement, on peut sauver les vies. Mais quand le diagnostic se fait tardivement, là, ça devient trop tard. Et surtout quand déjà on a envoyé des métastases, ça c'est un problème grave. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire sur les cancers du col et les cancers du sein. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour cette définition. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci. Abondamment. À vous entendre parler, il y a des causes. Oui. Il y a des causes du cancer. Pouvez-vous nous citer ces causes? Les causes du cancer, comme nous allons parler des cancers du col et du sein. Dans un premier temps, je commence par les cancers du col. Oui. Les cancers du col, j'ai l'image qui est là. Le col est là. Ça, c'est l'appareil génital de la femme. Nous avons les deux trompes et nous avons les deux ovaires. Deux trompes, deux ovaires, l'utérus. Vous avez le vagin et vous avez le col utérin qui est là. Donc, nous parlons du cancer du col. Le col est là. Donc, le cancer du col, on a trouvé qu'il y a un virus qu'on appelle papillomavirus. C'est ce virus qui entraîne le cancer du col. C'est un virus sexuellement transmissible. Voilà. Donc, c'est un virus sexuellement transmissible. C'est ça la cause. Mais il y a certains, ce que nous disons, il y a des facteurs à risque qu'on a trouvé qui peuvent entraîner ces cancers. Oui. Ce sont des facteurs qui nous ont à risque. Quels sont ces facteurs à risque? Nous avons la précocité des rapports sexuels avant 17 ans. Tu vois, si avant 17 ans, ce col-là va s'abîmer, non? Il y aura des petites plaies. Précocité. La multiplicité des partenaires. Ils ont changé mes bails. On s'appelle infection. Et qu'on fragilise le col. Multiplicité. Comment te bérer? Pourquoi? Parce qu'il y a des petites cicatrices. Ma pote que ça va colle. Et quand le virus va venir, trouver déjà un terrain déjà fragile, ça va déclencher. Vous comprenez? À part ça, on parle de déficit immunitaire. Hein? Par exemple, le bateau basé à HIP, c'est-à-dire l'immunité est diminuée, donc les cancers vont venir facilement. Il y a quoi encore? Les niveaux socio-économiques bas. Le manque d'hygiène peut être saleté. Vous avez ma quantité, on a parlé de l'âge, 40 à 60 ans, la majorité des cas. Il y a aussi, ce que nous disons, le tabagisme. Makaya. Ce sont des facteurs autobéliés à risque. Ça peut entraver ça. Il y a quoi aussi? Des dysplasies. C'est-à-dire que vous avez déjà au niveau du col des petites infections. D'où l'intérêt que le maman vienne en consultation. Même si vous êtes pas un check-up, ne fût-ce que 2 fois par an, si le col est sain, il n'y a pas de problème. Mais si on trouve qu'il y a un petit quelque chose, on soigne. Parce que ces dysplasies peuvent entraîner plus tard le cancer.
Donc voilà en quelle section les facteurs favorisants des cancers du col. Et il faut qu'on ajoute aussi, il y a les facteurs culturels. Il y a aussi la race, surtout chez nous les Noirs. Facteur culturel, pourquoi? Parce que vous voulez toujours du tia-tia. Hein? Prenez ceci, vous mettez, tous les soirs vous mettez ça, et ce sont des histoires par exemple corrosives qui abîment l'école. Nous parlons des facteurs culturels. Merci beaucoup, docteur. Quels sont les symptômes? Les symptômes pour qu'on puisse savoir qu'on a le cancer. On est à la maison, on ne sait pas. Comment peut-on découvrir qu'on a le cancer? Ok. Pour ce qui est du cancer du col, dans un premier temps, il y a des fois, il n'y a pas de signes. Au début. Et ça, c'est au début. Mais il y a des fois, on peut se plaindre de pertes jaunâtres, malodorantes. On se plaint de quoi? Vous avez les rapports sexuels, l'hémorragie post-coïtale. Bon, ça, les rapports, makile bimi. Bien, aux autres, ça, makile bimi. C'est pas normal. Il y a des fois, on peut avoir aussi des douleurs urinaires. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai parlé du col qui est là. Avant la vessie, nous avons la vessie. Si surtout, et si était nécessaire, on a pas besoin de douleurs urinaires. Même de rétention à Massouma. Vous savez quand on a souhaité parce qu'il y a un problème qui ne va pas. Vous voyez. Donc, mais c'est lui qui va confirmer les diagnostics. Vous allez à l'hôpital. Vous voyez qu'il y a des pertes malodorantes. Vous voyez qu'il y a des hémorragies. Vous allez à la consultation. Le médecin va examiner, va voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Et il va compléter le bilan en faisant ce que nous disons, le frottis vaginal oncologique ou la biopsie du col. Et là, cette biopsie, on envoie l'anatomopathologie, va vous confirmer qu'il y a un cancer. Donc voilà en quelque sorte les signes qui vont vous pousser. C'est par exemple, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. C'est ça nous disons, c'est que nous sensibilisons. Allez à l'hôpital. Il ne faut pas commencer à faire l'automédication. Quand vous allez aller à l'hôpital, le diagnostic se fait à temps et on va vous soigner aussi à temps. Merci beaucoup, docteur. Votre intervention fait peur. Parce que j'ai pas peur au moment. Les femmes qui nous suivent en ce moment, il faut avoir peur. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des mesures préventives? Des mesures préventives du cancer. On peut prévenir le cancer pour ne pas tomber dans le piège de ces cancers. Ok. La prise en charge de ces cancers, parce que nous disons, mieux vaut prévenir que guérir. D'abord, c'est ce que nous faisons là, la sensibilisation. Oui. Nous disons éduquer la population. Nous éduquons à soigner quoi? Nous disons les signes précancéreux. Quand on va déjà parler de dysplasie, c'est-à-dire que quand déjà, malade. Mais dès le départ, si vous soignez, ça va. Où on trouve qu'il y a des quoi ça précancéreux. Nous faisons l'hystérectomie. Si tu as déjà accouché, tu es calme. Encourager aussi l'hygiène, pas de mettre n'importe quoi. Ça, c'est dans la prévention. Il faut éviter quoi ça? Des rapports sexuels. J'ai parlé de facteurs de risque, non? Oui. Éviter les rapports sexuels avant 17 ans. Éviter multipartenaire. Éviter multipartenariat. Hein? Comme moi, condition de la vie à malade. Qu'on a des facteurs culturels, on a besoin de ça à Kabouya. Donc, quand vous évitez ça, évitez le tabagisme. Ça, c'est dans la prévention. Et chaque fois, tu vas à la consultation, ça va te faire du bien. Et ce qui est très important, c'est que nous disons autopalpation. Tu vois que quand vous touchez, par exemple, même l'autre, touchez un peu votre col. Vous voyez, c'est différent. Oui. Mais quand vous touchez les lèvres, c'est quoi? C'est différent. C'est différent. C'est mou. Oui. Mais quand vous touchez le poisson qui est là, c'est dur. Mais on ne dit pas que tous les jours tu dois être, mais ne fût-ce qu'une fois par semaine. Tu touches ton col normalement quand nous voyons les phases, c'est comme après l'ovulation, c'est comme ça. Avant l'ovulation, pardon, c'est comme le nez ferme. Mais quand vous ovulez, bien femme enceinte, c'est comme ça, c'est mou. Mais quand vous voyez que votre col est devenu dur, il faut se faire consulter. Ça nous dit auto-observation, auto-palpation. Observation, vous voyez qu'il y a des pertes. Mais il faut qu'il y ait l'hôpital. Parce qu'on a qu'à l'hôpital, ça ne va pas. Et ce sont les docteurs qui vont vous orienter. Donc, auto-observation, c'est très important. Auto-palpation. Quand tu constates, tu te lèves pour aller, pour que le diagnostic soit précoce. Et quand le diagnostic est précoce, le traitement aussi est précoce. Donc, voilà, c'est ça le motif, en quelque sorte, comme on dit, de ce message de ce soir,
et de ce partage en quelque sorte. Ça, c'est pour le cancer du col. Voilà. Quel est le traitement approprié pour le cancer du col de l'utérus? Les traitements appropriés, ce sont les médecins. Oui. Quand vous vous consultez, maintenant, le médecin va voir. C'est le stade. Parce qu'il y a le cancer au stade 1. Il y a le cancer au stade 2. Il y a les cancers qui ont déjà donné les métastases. Et c'est ça. Tout dépend. Nous avons la chirurgie. Nous avons la chimiothérapie. Parfois aussi la hormonothérapie. Surtout la radiothérapie, pardon. Donc voilà, donc tout dépend du médecin. Mais à notre niveau en tant que femme, faisons tout dans la prévention. Éviter la multipartenariat, multiplicité, rapport social très tôt. Évidemment, maintenant, on veut aussi donner des vaccins contre les HP. Mais ce n'est pas encore vraiment bien quoi ça ici chez nous. Mais d'ailleurs, on le fait. Ici, ça a commencé aussi. On est en train de donner aussi des vaccins. Mais ils appellent ça pour donner des vaccins contre ces virus-là, papillomavirus. Donc voilà. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Parce que vous avez dit il faut faire le check-up, il faut voir les médecins. Il y a une catégorie de femmes qui n'ont pas d'argent. Il y a une catégorie de femmes qui ne peuvent même pas voir les médecins. Voilà. Est-ce que vraiment il y a une prise en charge? Bon, nous parlons nous sommes à Kinshasa, nous parlons de la RDC. Est-ce qu'il y a une prise en charge pour cette catégorie de femmes? Je crois que de plus en plus, on commence à se réveiller au niveau de notre pays. Il y a des centres où on essaie de s'occuper de ces cas de cancer à moindre frais ou gratuitement. Il y a par exemple, je ne peux pas citer les centres pour ne pas faire les publicités, mais au moins il y a des associations qui s'occupent de ça. Et surtout, il y a certains hôpitaux qui font même des interventions gratuites, qui font même la chimiothérapie gratuite. Je peux vous donner le témoignage. J'ai une de mes malades. J'ai diagnostiqué le cancer de l'endomètre. On allait opérer ici. Heureusement, il y a la fondation Denis Nyakero qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, je vous parle, on l'a transféré, elle est au Maroc pour les soins. Donc, il y a quand même une certaine organisation qui a commencé. Avant, il n'y en avait pas. Depuis l'année passée, et il y a des hôpitaux qui ont été retenus où les soins peuvent être pris à moindre frais, même au niveau de l'hôpital, je crois, du côté des camps militaires là-bas. Donc, il y a des hôpitaux qui ont ça. Et chaque fois, nous sommes ensemble, quand il y a des cas qui n'ont vraiment rien, et surtout à temps d'avancée, on les envoie dans ces hôpitaux-là, à moindre frais, où ils sont capables d'être dépistés à temps. D'ailleurs, au mois d'octobre, qui est le mois rose, au mois où on parle des cancers, même au mois de mars ici, vous allez avoir, il y a certains hôpitaux qui sont en train d'ailleurs de donner des communiqués pour des consultations, pour les dépistages gratuits. Donc de plus en plus, avant il y avait seulement certains hôpitaux, mais maintenant il y a beaucoup d'hôpitaux qui font des sensibilisations et des dépistages à moindre frais. Je peux citer ça parce qu'on envoie à Moutomodike, des dépistages. Vous allez avoir 3500 pour les cancers du sein, 2500 pour les cancers du col, pour les dépistages. Mais le réel problème, nous-mêmes les mamans, il y a des fois nous n'allons pas. Parce que nous disons toujours, nous n'avons pas que ça là. Et ils arrivent trop tard. J'ai vu moyen de l'image des cancers du sein. Nous n'avons pas que ça, mais ils arrivent trop tard. Donc, les radios, les médias ont été sensibilisés sur ces fonds. Mais nous-mêmes, parce que nous disons toujours, nous n'avons pas que ça. C'est le diable qui a été de nous voir. Okay. Par rapport à votre réponse, quel conseil donnerez-vous à une femme qui est atteinte du cancer du col d'utérus, qui est découragée, qui a peut-être honte de venir voir le médecin, qui est découragée de venir voir le médecin pour un traitement? Quel conseil pouvez-vous donner en tant que médecin, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu? Le conseil que je vais lui donner, il doit aller voir le médecin. Et je dis toujours, le Seigneur dit, il guérit toute maladie. Là où moi, docteur, je ne peux pas guérir, il guérit. Nous avons déjà vu des gens qui ont été guéris, même du sida. Il guérit, c'est la foi, c'est nous. Il faut avoir la foi. Avoir la foi et pour eux, comme on dit, confesser positif. Parce que je dis toujours au moment, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je dis non, cancer, non.
confesser positive et dire, moi je vais guérir, on va être opéré. Il y a une malade que nous avons opérée, ici chez nous, les cancers du sein, stade Yamouké, c'est-à-dire au début, stade 1, on l'a opéré. On a fait chimiothérapie après. Parce qu'il y a des fois, nous faisons, comme on dit, on fait l'opération, après on fait la chimiothérapie. Il y a des fois, on peut faire chimiothérapie, opération, chimiothérapie ou radiothérapie. On disait en sandwich. On l'a opéré. Quand on l'a opéré, elle a bien évolué. Elle a récupéré très bien. Elle est venue mourir sur 20 ans après d'une autre maladie. Vous comprenez? Elle était guérie de ça. Elle était suivie régulièrement. Le problème, c'est d'être suivi. D'être suivi. Allez à l'hôpital. Soyez encouragés. Cherchez le médecin qu'il faut. Parce qu'effectivement, les médecins qui n'ont pas Jésus découragent aussi. Malade, il a eu au Koufaka. Donc, tu pries avant d'aller chez le médecin. Parce qu'il y a des médecins qui peuvent vous consoler. Même si je sais que c'est aller à la mort. Mais je sais qu'il y a mon Dieu qui guérit toute maladie. Parce qu'il dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et surtout, vous devez avoir Jésus-Christ en vous. Amen. Si Jésus-Christ est en vous, Jésus-Christ est la vie. Amen. Quand vous avez la vie, vous avez la vie partout. Amen. Là où il y avait le cancer, Dieu est capable de transformer en vie. Amen. Parce que vous avez Jésus-Christ en vous. Donc voilà ce que je peux dire à cette maman, ne sois pas découragée. Va voir le médecin, mais cherche le médecin qui peut aller dans le même sens que la foi. Parce que nous avons effectivement, il faut beaucoup prier pour nous. Il y en a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont des occultistes. Voilà. Toi qui nous as suivis, toi qui as un problème, je pense que la prière de maman, la prière, le Seigneur a écouté la prière de sa servante. Tu es guéri là où tu es. Toi qui n'avais pas reçu Christ et tu as reçu Christ, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci beaucoup. Si tu as des questions, maman est là. Et elle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Notre numéro est là, notre adresse mail est là. Vous allez poser vos questions et nous allons faire une émission spéciale rien que pour toi, rien que pour tes questions. Maman va revenir, la servante de Dieu va revenir, docteur Nidoua va revenir pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.